Bonjour, bienvenue dans la partie 7 du question-réponse de Kim Gogan. Donc, le premier sujet, c'est le Conseil des 5. Et le deuxième sujet, c'est le Conseil des 9. Puis il y aura aussi le troisième sujet qui est le Destructeur, le Magicien Noir. Qui, à ma connaissance, son nom est Aiken, mais il n'existe plus. Commençons par le Conseil des 5. Nous avons eu par le passé, et avons encore aujourd'hui, des membres du Conseil des 5. Ce conseil, nommé par le Conseil universel, existe depuis longtemps. Ces membres ne sont pas toujours les mêmes, mais il s'agit généralement des mêmes 5 espèces d'êtres. Ils ont été désignés pour tenter de résoudre la situation qui sévit sur Terre et qui a infecté tout le monde. Ce sont des gens très bien. C'est tiré du rapport du 1er novembre 2023. Le Conseil des Neuf. Le Conseil des Neuf était semi-impartial et se considérait comme des seigneurs des Yugas, ou des seigneurs des âges. De ce fait, il disposait à un moment donné d'un système de gouvernement sur Alpha et Oméga. Alpha étant le astral supérieur, et Oméga le bas astral inférieur, mais le bas astral est éliminé, et le Alpha supérieur, Kim le greffé à l'IAO Golden Age, qui a aussi le Kim's Monetary System et le Kim's Military System, bien entendu. De ce fait, il disposait à un moment donné d'un système de gouvernement sur Alpha et Oméga. Censé maintenir l'équilibre, ce qui est de toute évidence n'était pas le cas ici. L'équilibre était totalement rompu. Elle ignore la nature exacte de ce système, mais il reposait probablement sur des pactes et des accords. Ce genre de choses qui perturbaient l'équilibre, mais elles étaient autorisées et elles ne faisaient que leur travail de le faire respecter. C'est tiré du rapport du 23 août 2023 de United Network News. United Network TV, parce qu'à ce moment-là, c'était ça. Là, la chaîne a été changée en 2024 pour United Network News. Le Destructeur, le Magicien Noir. On va montrer la photo. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, on voit que c'est pas un œil de lumière. Kim a désigné le Destructeur comme un être unique, car il y a 18 000 ans, un seul être est venu sur Terre. Cependant, dans l'Omegaverse, il existait toute une race de destructeurs, certains plus grands, d'autres plus petits, qui vivaient dans les 6e et 7e plans astro inférieurs, le bas astral Oméga. Il s'agit d'une race amphibienne ressemblant à des reptiles, mais Kim utilise ce terme avec précaution. S'il devait trouver une image sur Internet qui le ressemble, elle citerait celle du Codex Gigas, aussi appelée la Bible du diable. On y trouve la représentation d'une créature à la tête disproportionnée et au corps plus petit, mais pas aussi maigre pour autant. Son allure est trapue. Elle possède des cornes et d'autres particularités autour de la tête. La première apparition de cette être sur Terre remonte à environ 3 millions d'années, par le portail ukrainien. Raison probablement de la fausse guerre d'Ukraine, là. Parce qu'il y avait des débris spatiaux à cet endroit-là. Et son affiliation à ce groupe qui a donné naissance à l'Ordre du Soleil Noir. L'Ordre du Soleil Noir le considère comme le magicien noir suprême. Est-ce que l'un de ces êtres destructeurs a réellement habité l'un des parents? Kim n'en est pas certaine, mais elle ne pense pas que Marduk l'aurait permis, car il s'agirait d'un être plus puissant que lui. Imagine-toi là. Lors de sa prochaine apparition, il a été possible de le mettre en quarantaine, l'empêchant ainsi d'utiliser le vortex central de la Terre. Cela s'est également produit parce que la planète qu'il habitait à ce moment-là a été détruite. Il a donc réussi à se réfugier sur Terre pendant une période d'alignement spécifique. D'après ce que Kim sait, ce mécanisme n'existe plus, donc il est donc impossible que cela se reproduise. La prochaine apparition de cette race dont elle a connaissance dans l'histoire a lieu après la disparition de notre lune originelle et le déluge, l'histoire de Noé. La, la Terre a été inondée car nous n'avions plus de lune, et celle-ci a été remplacée par un as artificiel contre nature, qui a conféré un grand pouvoir et un contrôle accru sur la Terre au plan astral inférieur. Bien préciser que la Lune est une station spatiale pour le commerce encore, entre autres. Il y avait l'échange de métaux terrestres contre d'autres métaux non terrestres. Il y avait du trafic d'enfants, il y avait de l'esclavage sexuel des enfants pour d'autres mondes. Il y avait du trafic humain. Écoutez, là, c'est vraiment pas rose, là, le monde dans lequel on vivait. Ben, on vit encore dedans, mais le ménage a commencé. L'environnement de leur ancien monde ressemble beaucoup à la version biblique de l'enfer, un lieu de feu et de soufre. Il existe depuis des milliards d'années, et espérons-le, il ne reste plus rien d'eux. Elle sait qu'à une certaine époque, des récits circulaient sur la guerre céleste.
et que ces êtres y ont participé, car le vortex central du côté lumineux de l'univers est la source elle-même. Tout commence là. Il y a donc bien eu une guerre au début de l'âge des ténèbres, et cette race d'êtres y a certainement pris part. Elle suppose que celui que nous appelons le Destructeur était plutôt leur roi ou leur chef, et qui était souvent celui qui s'impliquait. Il semble plus omniprésent et plus puissant que les autres. Qui sait, peut-être bénéficiait-il de leur Colin. Qui sait, peut-être bénéficierait-il de privilèges supérieurs. Kim le surnommait le Destructeur car chacune de ses apparitions était synonyme de destruction totale. Elle affirmait souvent qu'il incarnait sans aucun doute Satan, mais Satan est une entité distincte, tout comme Lucifer et Lucerne, des anges ayant endossé le rôle d'ange d'antisource. Ils seraient donc les anges déchus ayant pris la relève après que la source soit devenue l'alpha et l'oméga. Ce ne sont pas des êtres identiques à la race du Destructeur. Leur composition est différente et les êtres humains ne sont pas des anges du côté lumineux du multivers. Nos âmes ne sont pas constituées ainsi. Cependant, nous sommes de lumière, des êtres organiques et nos âmes sont créées par la source. Ces êtres destructeurs étaient des êtres inorganiques et obscurs provenant du plan astral inférieur, d'une densité différente à la nôtre. On pourrait dire que leurs opposés du côté lumineux seraient le peuple d'Asylon. D'Alcyone, A-L-C-Y-O-N-E, d'Alcyone, qui se trouve dans la septième densité de l'univers de lumière et qui y est toujours. Dans le monde magique, on dit que toute tentative de retour à la normale devient contre nature. Eh bien, c'est vrai, car cela se traduit par quelque chose d'organique, d'inorganique, et vous rompez le cycle de la réincarnation. Dans ce cas précis, la plupart des choses là-bas ressemblent à des images d'un mauvais film d'horreur. D'après ce que Kim sait à l'heure actuelle, il ne reste plus aucun destructeur, et ça date du rapport du 4 décembre 2023. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. On se voit pour la partie 8, si je ne me trompe pas. Draco, contrôleur de la Terre. Marduk, Enki et l'île Anu. Sur ce, belle journée à vous.